Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais aujourd'hui traiter avec vous le thème de l'accord du participe passé, la page 145. Alors, qu'est-ce que le participe passé d'abord? Je vais vous donner des exemples de participe passé. Vous avez par exemple l'infinitif chanter qui termine en ER et qui a son participe passé comme chanter, C-H-A-N-T-E accent aigu. Ensuite, on a l'infinitif du verbe finir, qui a pour participe passé le participe fini, F-I-N-I. On a aussi l'infinitif avoir, qui a pour participe passé deux lettres, simplement U, E-U. Ensuite, on a l'infinitif être, qui a pour participe passé été, comme la saison, como la estación. Sido, estado o verano. On a aussi l'infinitif prendre, qui a pour participe passé pris, P-R-I-S. Et on a l'infinitif découvrir, qui a pour participe passé découvert. Et maintenant, en contexte. Je vous ai mis quelques exemples ici, regardez. Pour oublier le Covid-19, ils ont chanté une chanson. Elle a fini ses devoirs. Elles ont eu une belle surprise. Ils ont été au supermarché pour faire leurs courses. Elles ont pris le bus pour aller à Giverny, voir la maison de Monet. Ce n'est pas toi qui as découvert l'Amérique, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Bien, ça c'était les exemples. Prenez maintenant le livre à la page 145, justement sur le thème de l'accord du participe passé. Vous avez la première phrase, la phrase A, qui nous dit « Cette maison que Monet a découverte ». La phrase B, il l'a transformée à sa manière. Alors, regardez ici l'encadré du fonctionnement, l'encadré bleu ici. On vous dit, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours. Exemple, Monet, sa femme Alice et leurs 8 enfants se sont installés en 1853. Ensuite, avec l'auxiliaire avoir, avec le participe passé, vous avez le participe passé donc qui s'accorde avec le COD seulement s'il est placé avant. D'accord? Alors, en général, le nom est repris par un pronom relatif ou un pronom complément. Vous avez par exemple ici la visite guidée que vous avez réservée commencera dans 5 minutes. Et la phrase B, sa maison, Monet l'a transformée avec l'accord E, donc transformée, à sa manière. Bien. Alors ici, comme je vous dis, en général, le COD est introduit par que. S'il est remplacé, on utilisera les pronoms COD, qui seront ceux qui impacteront l'auxiliaire. D'accord? Alors, pour s'entraîner, vous allez faire les exercices 2 et 3 de la page 145. Mettez pause à la vidéo et dans une seconde, je vous donnerai la réponse. Alors, voici le corrigé de l'exercice numéro 2 de la page 145. À la phrase A, j'attendais la réponse « Cette région, je ne l'ai pas visitée ». Avec l'accord ici, puisqu'on parle de la région. Visiter, donc, E accent aigu, E. Et vous pourriez dire, au niveau 1, par exemple, je n'ai pas encore visité la région. Si vous avez la région à la fin, pas d'accord. La B. Ma maison est pleine de souvenirs que j'ai rapportés. Ici, les souvenirs que. Vous avez donc ici les souvenirs concept masculin pluriel, donc rapportés avec un S de mes voyages. Et si vous aviez dans l'autre sens, j'ai rapporté E accent aigu des souvenirs de mes voyages
dont ma maison est pleine. La phrase C maintenant. La visite guidée que nous avons faite, avec le E qui fait que le T se prononce, la visite guidée que nous avons faite était ennuyeuse. Ou alors la phrase du niveau 1, nous avons fait une visite guidée ennuyeuse. La phrase D. Les clés de la chambre d'hôtel, je ne les ai pas prises, avec la marque du féminin et du pluriel, puisque les clés, concept féminin pluriel. Je n'ai pas pris les clés de la chambre d'hôtel. Ça, c'est la phrase 1, pris, P-R-I-S, dans ce cas-là. La phrase E. Il a gardé le contact avec les gens qu'il a rencontrés. Les gens, en français, attention, les gens, es la gente, pero en francés es un concepto masculino plural. Por lo mismo, rencontrer avec un S, d'accord? Marque du pluriel. Et vous auriez la phrase du niveau 1, il a rencontré des gens, dans ce cas-là, vous auriez rencontré avec un E, accent aigu, simplement. Il a rencontré donc des gens en voyage avec qui il a gardé contact. D'accord? La phrase F maintenant. Je vais réserver la croisière que vous avez conseillée. Conseiller, la croisière que vous avez conseillée. Conseiller donc avec un E, puisque la croisière, en français, c'est féminin, même si en espagnol vous dites el crucero. En français, c'est croisière, c'est un concept féminin, donc avec un E. Vous auriez la phrase de niveau 1. Vous avez conseillé une croisière à mon mari. Je vais réserver cette croisière. Et pour la phrase G, vous avez Sophie. Je l'ai invitée. Invitée, et l'apostrophe ici remplace Sophie, concept féminin singulier. Donc vous avez invité, E accent aigu, E. Et donc, vous auriez aussi la phrase du niveau 1, j'ai invité Sophie chez moi à la campagne. Dans ce cas-là, vous avez j'ai invité, E accent aigu, Sophie. D'accord? Voilà. On entend toujours, si vous avez un participe passé avec S ou T, et que vous avez un concept féminin, vous allez rajouter un E. Dans ce cas-là, vous allez entendre par exemple découvert et pris, d'accord? Si c'est féminin, que ce soit singulier ou pluriel. Très important. Regardez bien la remarque ici dans l'encadré. On insiste bien sur le fait qu'on entend l'accord du féminin des participes en T et en S. Sa maison, Monet l'a découverte un peu par hasard. D'accord? Et si vous dites j'ai pris une photo de la maison, la photo de la maison que j'ai prise. Avec le E, donc la lettre S se prononce. Passons maintenant à l'exercice numéro 3 de la page 145. Mettez pause maintenant, répondez à cet exercice. Et juste après la pause, vous aurez les réponses à l'exercice 3 de la page 145. Voici le corrigé de l'exercice 3, page 145. Vous avez écrit cette lettre de réservation? Oui, je l'ai écrit avec le E après le T. D'accord? Tu as compris les explications du guide? Oui, je les ai comprises. Explication concept féminin pluriel, comprise avec un E et un S. La phrase C. Tu as mis tes lunettes dans ton sac? Oui, je les ai mises avec un E et avec un S. La phrase D maintenant. Tu as encore ouvert ta valise? Oui, je l'ai encore ouverte, puisque la valise, concept féminin singulier, donc on rajoute le E, ouvert. La phrase E. Vous avez pris l'assurance annulation? Non, je ne l'ai pas prise. Ou alors non, on ne l'a pas prise. Ou alors non, nous ne l'avons pas prise. Quoi qu'il arrive, quand vous parlez de l'assurance annulation, vous avez un concept féminin singulier, donc prise avec un E à la fin. Et pour terminer, la phrase F. Tu as découvert la Corse l'an dernier? Non, je ne l'ai pas découvert avec un E l'an dernier. Voilà. Puisque la Corse est un concept féminin singulier.
Maintenant, regardez l'exercice 4 de la page 145. Mettez pause, et juste après la pause, nous aurons la correction de l'exercice 4. Bien, nous allons passer à la correction de l'exercice 4 de la page 145. Alors regardez ici, voici la correction. Paul et Daniel ont décidé de passer un long week-end en Normandie. Donc ont décidé, E accent aigu, simplement. Ils sont arrivés, ici vous utilisez l'auxiliaire être. Pourquoi? Le verbe arriver utilise toujours l'auxiliaire être. À leur hôtel, à Vernon, à 23h. Ils ont pris, alors on pris ici, ça s'écrit P-R-I-S, s'escribe P-R-I-S siempre, y porque siempre lleva la S ahí, no tiene nada que ver con que sean ellos, ¿no? Ils ont pris un verre au bar. Ils ont pris un verre au bar, donc, puis ils sont montés. Alors monter, ici vous avez un S, d'accord? Se coucher. Ici vous avez monté avec l'auxiliaire être, donc vous avez l'accord. Tienen la concordancia aquí porque usan con monter l'auxiliaire être. Ok, por eso lleva la S. Ensuite vous avez ils ont dormi jusqu'à 9h, puis ont visité une exposition qu'un ami de Daniel a recommandée, ici avec un E, puisqu'on parle de l'exposition. Ils ont admiré les tableaux de Monique Robert, une artiste peintre de la région. Ensuite, ils ont fait un pique-nique au bord de la rivière. Les sandwichs qu'ils ont mangés, avec un S, puisque les sandwichs, complément d'objet direct, avant le verbe, donc manger avec un S, c'était délicieux. L'après-midi, ils sont passés à l'office de tourisme pour réserver une visite guidée de la vieille ville où une jeune femme les a inscrits, c'est un pluriel, avec un S, pour la visite de 15h. Le soir, ils ont dîné au restaurant de leur hôtel. On leur a servi les spécialités de la région et ils se sont régalés. Or ici, servi, on l'écrit avec un I. Pourquoi? Pas de S parce que leur est un complément d'objet indirect. Es complemento de objeto indirecto y no hay, en este caso, no hay para nada concordancia. Hein? Ils se sont régalés. Ici, c'est un verbe pronominal. Donc, vous avez forcément régalé avec un S. Voilà. J'espère que vous avez compris ce thème de l'accord du participe passé. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.